Bonjour et bienvenue sur Bouquet de Scrap. Aujourd'hui, je vous reviens pour vous présenter un album de mariage que je viens de réaliser en suivant un tuto de la chaîne de Dominique Demers. C'est une Canadienne qui fait beaucoup d'albums. Et donc là, c'est son album qu'elle a appelé Album sans gousset et aimant, qui date du mois de mai-juin de cette année 2020. Si vous voulez aller voir, il y a 14 vidéos où elle détaille le pas à pas pour réaliser cet album. Alors, j'ai pas du tout fait les décorations comme elle, puisque c'est un album très coloré qu'elle avait fait, et moi je voulais quelque chose de plus neutre, puisque c'est pour un mariage. Alors, cet album il mesure 24 cm de haut par 21 de large. Et en fait, il est assez épais pour ce qui me concerne. Je crois qu'elle, c'était à peu près ça aussi, puisque la tranche fait 10 cm de large. Alors, je l'ai fait fermer par un gros ruban, mais il tient, je vais vous le mettre comme ça, il tient fermé tout seul si besoin. Donc, dans cet album, il y a 5 pages, mais qui sont avec de multiples cachettes. Alors, donc dans la couverture, il y a une pochette dans laquelle on peut glisser éventuellement des faire-part, enfin ce que les mariés voudront, ou d'autres photos. Et puis ensuite, donc dans cet album, elle avait fait en sorte de ne pas avoir besoin de se servir d'aimant. Donc ce sont des astuces sympas. Donc là, en fait, ça fait comme un paperclip. C'est bien tenu sur le haut, et puis le petit triangle permet de glisser entre les pages. Et puis donc ça fait un élément de déco. Et puis ensuite on a des petites pages en cascade, comme ceci, avec là encore une grande place pour une grande photo si besoin. Voilà. Tac. Et puis donc elle fait une reliure particulière qui permet que les pages restent bien à plat malgré l'épaisseur de l'album. Elles se font je ne sais pas si vous allez voir là, il y a deux petits plis en fait, et c'est vrai que c'est assez sympa pour tenir l'album bien à plat. Donc ensuite ici, un système avec deux petits cercles qui tournent, et on peut donc ouvrir une fois dans ce sens. J'essaie de vous faire, voilà, et une fois, hop, comme ceci. Donc on referme en faisant glisser les petits cercles. Voilà, et donc ça c'est un bloc de page, et pour chacune des pages, donc 5 fois ça, il y a sur le devant un grand tag, possibilité de mettre un grand tag. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai même mis en double, donc ça se glisse là sur la tranche de l'album. Et pour chaque page aussi, la même chose sur le haut. Donc pareil, j'ai fait parce que c'est vrai que pour les mariages on a souvent besoin de beaucoup de place, il y a beaucoup de photos. Voilà, et ça se glisse à l'intérieur. Oh, j'ai dû me tromper, pardon, là. Voilà, tac. Donc ça c'était la première page. Sur la deuxième, donc c'est un système avec une petite ficelle, comme ça, voilà. Et puis ensuite une cascade, mais en biais. Je trouve ça très sympa. Et puis au moins, si c'est pas hyper aligné, c'est pas grave. Bien au contraire. Voilà. Donc on retrouve le tag sur le dessus et sur le côté. Donc là, c'est un tag qui tourne. Et puis ensuite, la partie haute s'ouvre. Et alors, ce qui est sympa, c'est que vous allez voir, ça laisse en 3D les deux. Je sais pas comment je vais vous montrer ça, parce que l'album est quand même conséquent. Et voilà, ça reste soulevé. Là. J'aime bien.
donc ensuite, alors, pardon, ça va comme ça. On remet, là il y a une petite, on remet comme ça, pas tout à fait à fond, et on fait pivoter pour que ça maintienne tout le paquet en place. Sur cette page, on retrouve à nouveau comme un paperclip en fait, hein, mais avec du papier uniquement. Et là, les pages s'ouvrent sur le côté. Et là, on a une pochette dans laquelle on peut glisser encore soit des photos, soit du papier pour faire du journaling. Et donc, ça s'enclenche pour tenir. Voilà. Et à nouveau, nos deux grands tags. Donc ici, c'est une page, ce que j'appelle un peu fourre-tout, puisqu'elle est assez large. Et puis donc dedans, donc là j'ai mis une déco sur le fond et puis des mats photos, ou bien ils pourront effectivement mettre des petits mots qu'ils ont eu de leurs invités ou que sais-je. Voilà. Cette page-là, donc là on a une pochette en bas qui tient un grand tag, avec possibilité après encore de mettre en une photo, qui permet d'ouvrir ici et découvrir encore d'autres emplacements de photos. On a toujours nos deux grands tags sur le haut et sur le côté. Et ça permet de tenir fermé les petites ouvertures ici. Celle-là, elle est sympa. Donc, quand on l'ouvre, les photos tournent. Voilà. Et de ce côté, à nouveau le système avec une pochette, des mats photos, et puis ensuite une cascade. Je n'ai pas compté combien tenait de photos dans cet album, mais ça en fait quand même pas mal. Alors ici, c'est un onglet qui pivote en haut, en bas. Et puis là, je trouve aussi, c'est rigolo, une petite farandole de cartes. Voilà, qui sont maintenues quand même sous la pochette. Donc avec possibilité de mettre des photos. Alors, il faut juste récupérer la première pour que ça soit facile après à retirer. Et puis après, elle s'éparpille un petit peu comme ça en vie. Voilà. Et la dernière page, alors c'est un grand tag qui coulisse comme ceci. Donc là, on a les petits passants qui après s'ouvrent comme ceci. Et puis là, on a encore possibilité de mettre des photos et du journaling. Voilà. Et puis en page de couverture aussi une pochette comme la première dans laquelle on vient glisser ce que l'on veut. Je trouve que c'est un très beau projet qui est pas super simple à faire, mais qui n'est pas non plus très compliqué. Et puis surtout, Dominique l'explique bien dans ses vidéos, donc on arrive au résultat sans problème. À bientôt!